Bonjour frères et sœurs. La période que nous vivons en ce moment, qui est donc une privation un peu de liberté, de mouvement, est l'occasion pour nous de méditer, de réfléchir sur le sens de notre vie, sur ce qui est important, ce qui ne l'est pas. C'est souvent aussi un révélateur de nos cœurs, de nos vies, dans nos manières de réagir par rapport à cette difficulté, à cette réalité. Et bien entendu, nous sommes privés de l'Eucharistie. C'est peut-être pour beaucoup d'entre vous une souffrance, une épreuve. Et il est intéressant de regarder nos aînés dans la foi qui ont pu connaître cette même privation, souvent dans des conditions autrement plus difficiles que les nôtres, et souvent aussi pour des périodes beaucoup plus prolongées que les nôtres. Alors, j'aimerais m'arrêter particulièrement sur ce qu'a vécu l'Église de Corée, cette petite église, cette jeune église fondée à la fin du XVIIIe siècle et qui, au début de celui-ci, de ce même siècle, eh bien, s'est retrouvée confrontée à une violente persécution et donc privée de tous ses responsables religieux, et notamment du seul prêtre qui leur avait été envoyé par l'évêque de Pékin, un prêtre chinois qui avait fait un travail remarquable. Ils se sont donc retrouvés sans sacrement, sans enseignement, sans catéchèse, et aussi sans Eucharistie, bien entendu. Du coup, ils ont écrit d'abord à l'évêque de Pékin pour qu'il leur envoie un missionnaire, un prêtre, et ensuite, par 2 fois, au pape, et ce n'est qu'au bout de 30 ans, eh bien, que leur sera envoyé des prêtres, avec notamment Laurent Humbert. Alors j'aimerais vous lire quelques extraits de l'une de ces lettres adressées au souverain pontife. François et les autres chrétiens de Corée prosternés en terre, nous frappant la poitrine, offrons cette lettre au chef de toute l'Église, Père très haut et très grand. Nous, pauvres pécheurs, ne pouvons exprimer à votre sainteté avec quelle sincérité, avec quelle ardeur nous désirons recevoir son assistance. Mais notre royaume est petit, éloigné, situé dans un coin de la mer. Il ne vient ni vaisseau ni voiture au moyen desquels nous puissions recevoir vos instructions et vos ordres. Et quelle est la cause d'une telle privation, sinon notre peu de ferveur et l'énormité de notre péché? C'est pourquoi maintenant, nous frappant la poitrine avec une crainte profonde et une douleur sincère, nous prions très humblement le grand Dieu qui s'est incarné, qui est mort en croix, qui a plus de sollicitude pour les pécheurs que pour les justes, et votre sainteté qui tient la place de Dieu, qui a soin de tout le monde, et délivre véritablement les pécheurs. Nous avons été rachetés, nous avons quitté les ténèbres, mais le monde afflige nos corps, le péché, la malice oppriment nos âmes. Nous n'avons pas de moyen de recevoir le bienfait du baptême et de la confession. Nous ne pouvons participer au sacrifice du très saint corps de Jésus-Christ. Notre désir est grand, mais quand sera-t-il rempli? Nos larmes et nos gémissements, nos afflictions sont de peu de valeur. Mais nous considérons que la miséricorde de votre sainteté est sans borne et sans mesure, qu'en conséquence elle aura compassion des ouailles de ce royaume qui ont perdu leur pasteur, et qu'elle nous enverra des missionnaires le plus tôt possible, afin que les bienfaits et les mérites du Sauveur Jésus soient annoncés, et que nos âmes soient secourues et délivrées, et que le saint nom de Dieu soit glorifié partout et toujours. On dit que le Saint-Père, quand il a reçu cette lettre, a pleuré avec d'abondantes larmes devant la ferveur si grande de ces chrétiens de Corée. Alors quels enseignements nous pouvons en tirer? Tout d'abord, il est intéressant de s'arrêter sur la cause édictée par cette lettre d'une telle privation. Ce n'est point les oppresseurs, les persécuteurs qui sont désignés comme la cause d'une telle privation. La cause profonde, c'est, dit-il, leur peu de ferveur et l'énormité de leur péché. On peut être un petit peu surpris d'une telle analyse et en même temps, justement, interrogé, interpellé. Ils ne désignent donc pas le pouvoir politique, mais leur peu de ferveur et l'énormité de leur péché. Et donc, il y a là, ici, quelque chose de très humble dans la façon de voir et de comprendre les raisons à une telle situation. Et en même temps, en se désignant ainsi comme pécheurs,
ils en appellent justement à la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont compris que les sacrements sont une grâce, un acte de la miséricorde de Dieu immérité. Par définition, nous n'avons, entre guillemets, pas droit aux sacrements. Nous n'avons rien à faire valoir pour avoir les sacrements. C'est d'ailleurs ce que nous exprimons si bien dans cette prière que nous disons lors de la messe. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je ne suis pas digne. Et finalement, cette conscience de ces chrétiens de Corée est très vive sur ce plan-là. Et donc, ils en appellent à la miséricorde de Dieu, parce qu'ils ont compris cette chose aussi essentielle, c'est que Jésus est venu pour les pécheurs, pas pour les bien portants ni pour les justes. Et que le Saint-Père, étant le représentant de Dieu sur la terre, ne peut être qu'habité par cette même miséricorde envers son peuple. Voilà une première chose qui nous interpelle. La deuxième chose, c'est, on pourrait s'interroger sur quel est ce nous, notre péché, notre peu de ferveur. Ce nous, c'est certainement la communauté chrétienne, mais certainement que ce nous désigne l'ensemble du peuple de Corée. Les chrétiens ne pensent pas qu'à eux, ils pensent à l'ensemble du peuple de Corée. Dès le début de l'enracinement de la foi chrétienne en Corée, les premiers chrétiens voulaient accueillir l'évangile non seulement pour eux, mais vraiment pour toute la population. Parce qu'ils avaient la conviction, dans une société qui était extrêmement violente, il faut le savoir, eh bien que l'évangile était ferment de paix et de réconciliation au sein de la société coréenne, notamment en découvrant, à l'aide de l'évangile, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu qui se voulait Père de tous les hommes. Et que par conséquent, si il était le Père de tous les hommes, ça veut dire que nous étions tous destinés à être ses enfants, et comment des enfants pourraient-ils se taper dessus, pour ainsi dire. Donc, à travers cette image du Père, il y a une image de la réconciliation et de la communion de l'ensemble du peuple coréen, et donc de l'ensemble des hommes entre eux. Et là, il y a quelque chose aussi qui est très beau, c'est vraiment cette sorte de solidarité. On ne regarde pas de manière un peu distante et méprisante ceux qui, finalement, ne vivraient pas comme nous. C'est pas comme ça que se situent ces chrétiens de Corée. Mais ils se font solidaires et ils se désolent. Ils se font solidaires du peuple et se désolent de la façon dont la vie sociale se déroule dans leur pays. Et donc, il y a une volonté d'apporter l'évangile à tous. Et donc, conscient que cette privation des grâces et des sacrements est due à l'indignité de la communauté chrétienne, mais aussi du peuple coréen tout entier. Et donc, là encore, ils implorent la miséricorde de Dieu et la miséricorde du Saint-Père. Après, il y a un autre point qui est assez impressionnant, c'est que donc les chrétiens de Corée évoquent le fait que sans la grâce des sacrements, ils risquent de retomber dans les ténèbres. Il est écrit à un moment donné, « Le monde afflige nos corps, le péché et la malice oppriment nos âmes. » Et nous avons besoin donc de votre secours. Il faut que nos âmes soient secourues et délivrées, et que le saint nom de Dieu soit glorifié partout et toujours. Il y a quelque chose de l'ordre du salut. Donc j'ai besoin des sacrements, j'ai besoin de la catéchèse pour pouvoir vivre et demeurer dans la foi, et demeurer dans la communion avec Dieu. Et en même temps, on s'étonne, parce qu'ils n'ont pas effectivement ces sacrements, ils n'ont pas cette catéchèse, et pourtant, quelle ferveur dans la foi. Alors comment expliquer ce paradoxe? Ils sont peu nourris, et pourtant ils sont si fervents dans la foi. La réponse, elle est très simple, elle est quelque chose de l'ordre de l'amour. Et on pourrait prendre un exemple très, très basique, très simple, c'est que si j'aime quelqu'un profondément et que cette personne que j'aime vient à partir, eh bien forcément son absence va être pour moi une douleur. Et je ne vais avoir qu'une hâte, c'est que la personne revienne. Et si je l'aime profondément, ce désir va se maintenir malgré la durée de cette absence, malgré le nombre d'années. Quelque chose en moi va toujours tendre et désirer le retour de cette personne. On pourrait penser à la chanson de Brel, « Ce soir, j'attends Madeleine ». Et Madeleine, quand il a compris qu'elle ne viendrait pas, il décide quand même de continuer à l'attendre. Alors bien entendu, on pourrait dire, un petit peu pigeon celui-là, parce qu'elle ne va jamais revenir, parce qu'elle ne l'aime pas. Mais telle n'est pas notre conviction par rapport à Dieu. Nous croyons qu'il nous aime, et nous avons ce désir de pouvoir à nouveau communier. Et donc voilà, il y a ce désir. Et il est très bien illustré d'ailleurs dans la parabole du fils prodigue. Le père, tout d'abord, accepte que son fils parte par amour,
mais bien entendu, il ne le désire pas. Il subit ce choix de son fils, et en même temps, il l'accepte. Et on découvre, vers la fin de la parabole, eh bien, que quand le fils revient, le père n'a cessé de l'aimer, il n'a cessé de l'attendre. La grande surprise du fils qui se dit, bon, bah, quand je vais revenir, je vais faire profil bas. Et voilà que c'est son père qui court au-devant de lui, ce qui veut dire qu'il l'attendait, qu'il le désirait, et puis qu'il l'embrasse, qu'il le couvre de baisers, qu'il lui manifeste combien son amour eh bien, n'a jamais été aussi grand, finalement, paradoxalement, que dans cette absence. Donc, et puis il y a une autre chose qui advient, c'est que quand le fils revient, c'est la joie. La joie du père, puis aussi la joie du fils. Et la joie, et on fait la fête. C'est-à-dire que si le désir est constant, ben à partir du moment où l'Eucharistie revient, par exemple, c'est une immense joie. Et d'ailleurs, cet amour se manifestera dans les risques que prendront les Coréens pour permettre aux nouveaux missionnaires, aux nouveaux prêtres, qui arriveront donc 30 ans après ces lettres, eh bien de pouvoir pénétrer en Corée afin de pouvoir recevoir les sacrements. Et donc il y a une grande joie une fois que l'être aimé revient. Par conséquent, il y a quelque chose en nous qui peut se créer dans cette attente du désir et de l'amour. C'est la test, pour ainsi dire, sommes-nous vraiment aimants de l'Eucharistie? Est-ce que nous avons vraiment ce... Et paradoxalement, c'est cet amour qui nous permet de tenir dans l'attente. Voilà. Un amour où on n'attendrait plus, enfin, une attente où à un moment donné on ne désire plus, eh bien serait le signe d'un manque de ferveur et d'un manque d'amour. La dernière chose, enfin, tu reviens un peu sur le premier point, mais c'est que donc le peuple coréen ne désire pas l'Eucharistie simplement, les croyants coréens, pardon, ne désirent pas simplement l'Eucharistie pour eux, mais ils le désirent pour tout un peuple. Et nous, c'est un peu la même chose quand même. Il ne faudrait pas qu'on désire l'Eucharistie simplement pour l'édification de notre âme, ce qui est une réalité. L'Eucharistie, nous en avons besoin pour notre âme, pour l'édifier. Mais nous ne devons pas oublier que celui que nous recevons, c'est celui qui est mort pour tous. Celui que nous célébrons dans l'Eucharistie, c'est celui qui nous dit « Ceci est mon corps livré pour vous » et surtout, parce que c'est plus explicite, « Ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude ». C'est-à-dire pas simplement pour vous qui participez à l'Eucharistie, mais pour la multitude des hommes. Par conséquent, l'Eucharistie est une nécessité pour moi, mais aussi pour tous. Je reçois celui qui est mort pour tous. Je reçois celui qui me dit qu'il vient pour que tout homme soit sauvé. Vous comprenez? Ça, c'est important. Le deuxième aspect, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de recevoir l'Eucharistie, mais aussi de pouvoir, par l'Eucharistie, célébrer le Seigneur. L'Eucharistie, c'est une offrande. Qu'est-ce que nous offrons? Le Christ lui-même. D'une certaine manière, par sa mort et sa résurrection, et par son incarnation, le Christ s'est fait homme et il a offert sa divinité par son humanité. Et nous ne pouvons rien offrir de suffisant au Père. Les béliers, les holocaustes qu'on offrait autrefois étaient insuffisants. Nos louanges, nos chants sont insuffisants. La seule réalité que nous pouvons offrir qui soit à la mesure de la louange du Père, eh bien, c'est l'offrande que fait son Fils. Et c'est ce que nous offrons à chaque Eucharistie. Nous offrons le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu le Père. Et donc, l'Eucharistie, c'est aussi pour célébrer Dieu. C'est aussi pour justement lui rendre grâce, comme le signifie si bien, eh bien, le terme Eucharistie. Et j'aimerais terminer par la citation d'un passage au livre de Daniel qui, je trouve, nous éclaire grandement sur la situation. Qu'est-ce que nous pouvons offrir? Même si nous ne pouvons pas participer à l'Eucharistie, qu'est-ce que nous pouvons offrir? Or, nous voici, ô Maître, c'est donc au livre de Daniel, chapitre 3, verset 37, « Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. » Et c'est un peu vrai ça. Autrefois, tout le monde était chrétien en France. Aujourd'hui, le peuple des pratiquants, si je puis dire, c'est un petit nombre, un petit reste. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète. Plus d'holocauste, ni de sacrifice. Plus d'oblation, ni d'offrande d'encens. Plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde.
mais nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-les, comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant de tout cœur nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Voilà, il ne peut plus offrir d'holocauste ni de sacrifice, ni d'offrande d'encens. Il n'y a plus de lieu pour offrir nos prémices et obtenir ta miséricorde, mais nous pouvons toujours offrir, c'est ce que se demande d'ailleurs, ce que certainement a médité cet auteur, qu'est-ce que nous pouvons offrir? Eh bien nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, voilà ce que nous pouvons offrir. Alors nous allons rentrer bientôt dans une période dite de déconfinement. Bon, tout le monde met des guillemets, donc je les mets aussi. Mais posons-nous la question, comment nous pouvons célébrer le Seigneur chaque dimanche? Bien entendu en assistant à la messe, mais notre évêque nous invite à faire des petits cénacles, c'est-à-dire à nous retrouver à 10, parce que c'est possible de par la loi, tel que c'est proposé, à nous retrouver à 10. Eh bien, pourquoi pas le dimanche se retrouver à 10 pour prier ensemble, pour célébrer le Seigneur ensemble, voilà, en respectant toutes les conditions nécessaires à la préservation de la santé de chacun, mais se retrouver à 10, voilà, pour célébrer le Seigneur. Voilà une piste pour nous rassembler, même si ce n'est pas dans l'église, même si ce n'est pas directement autour de l'Eucharistie, autour du prêtre. Voyez comment ont fait les Coréens, ils ont su garder, alors qu'ils n'avaient plus de prêtres, la ferveur de la foi. Ce sont donc finalement des laïcs qui ont gardé cette ferveur au nom de leur foi. Ils avaient besoin du prêtre, ce n'étaient pas des gens qui voulaient vivre sans prêtre, c'est des gens qui se sont tout simplement donné les moyens, en tant que baptisés, de garder cette ferveur. Regardez là aussi ce texte, il n'y a plus de prince, ni chef, ni prophète. Il n'y a plus de prêtre, plus de lieu pour offrir le sacrifice. Et pourtant, on sent que se maintient dans le peuple une ferveur. Je crois qu'il y a un moment de vérité là qu'on est en train de vivre. Il y a un moment de vérité pour chacun d'entre nous en tant que fidèles et en tant que chrétiens. Sommes-nous vraiment attachés à Jésus? Sommes-nous vraiment attachés à la messe? Faisons-nous vraiment confiance à notre Seigneur qui nous a dit « Faites cela en mémoire de moi ». Est-ce que nous voulons garder vive cette mémoire? C'est-à-dire pas simplement se souvenir dans sa tête. Une mémoire vive, c'est une mémoire vivante, c'est-à-dire une mémoire qui célèbre. C'est ça une mémoire vivante. Vivre, avoir cette mémoire vivante et célébrer notre Seigneur ensemble. Voilà. Et on peut tous le faire. Prendre des chants, prendre un chapelet. Chacun trouvera la manière de pouvoir prier ensemble. Et on se sollicite les uns les autres. On se donne rendez-vous dans une maison, celle qui est la plus appropriée pour célébrer. Et ensemble, on prie, on célèbre. Bien entendu, on peut assister à la messe par Facebook ou à la télé, et c'est très bien de le faire, mais ce serait si bien de pouvoir se rassembler de façon raisonnable, je le répète encore, en ayant les exigences sanitaires bien en tête, mais de pouvoir se rassembler à quelques-uns, à 10. C'est très beau d'ailleurs le chiffre 10. Vous savez qu'on ne pouvait faire de synagogue, c'est peut-être encore vrai d'ailleurs aujourd'hui chez les Juifs, mais du temps de Jésus, qu'à 10. Pour commencer une synagogue, il fallait être au moins 10. Et c'est intéressant parce que, bien entendu, ça renvoie certainement aux 10 commandements. Alors, vous voyez, à 10, vivons cette petite synagogue, si je puis dire, cette petite cénacle, comme dit notre évêque, et invoquons l'Esprit Saint, soyons dans l'attente de la reprise du culte, soyons dans l'attente de l'Esprit, voilà, et prions avec ferveur dans l'attente. Jésus a dit à ses apôtres, entre l'ascension, au moment de l'ascension, au moment où il est monté au ciel, voilà, je vous demande d'attendre à Jérusalem l'Esprit Saint promis. Eh bien voilà, la grâce nous est promise, mais il nous est demandé de l'attendre avec ferveur. Et parce que nous l'attendons avec ferveur, eh bien nous sommes comme une terre bien labourée. Si nous l'attendons avec ferveur, eh bien quand la grâce viendra, elle portera beaucoup de fruits. Alors, en attendant, ne laissons pas les mauvaises herbes pousser, défrichons notre champ, labourons notre champ, eh bien par cette prière fervente et en mettant en place ces petits cénacles. Alors voilà, j'espère que vous entendrez mon appel. À très bientôt, et puis n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez continuer la discussion.